Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Yahushua, qui le Seigneur dit aide-nous, qui le Seigneur dit être élevé, glorifié à travers de sa parole, à travers de nous la vie, au nom de Yahushua. Amen. Et nous prenons la deuxième partie de Esther, qui le Saint-Esprit est capable vraiment mettre sa parole dans la bouche, qui est même capable d'apprendre, et qui cette parole est capable d'être une source de bénédiction pour tous ceux qui pourront recevoir lui, dans le nom de Yahushua. Nous prenons dans Esther le chapitre 2. Esther le chapitre 2, le verset 12. Esther chapitre 2, le verset 12. Or, quand le tour de chaque jeune fille était venu pour entrer chez le roi Assuérus, après s'être conformé au décret concernant les femmes pendant 12 mois, car c'est ainsi que s'accomplissent les jours de leurs préparatifs. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums nécessaires à la purification des femmes. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour aller avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Elle y allait le soir et le matin, elle retournait de la seconde maison des femmes sous la charge de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Ici, nous trouvons que la Bible peut décrire qui se besoin faire, qui ça une jeune fille qui va dans la CSC là, dans la maison des femmes. C'est une préparation avant qu'ils se allent vers les rois. Et sa préparation là, il y a en 2 phases. Et dans 6 mois, que vous avez besoin de préparer avec de l'huile, ça veut dire avoir un massage, vous servez de l'huile chaque jour. Et 6 mois, vous servez un aromate, un parfum. Et la Bible bien dit qu'il est nécessaire à la purification des femmes. C'était nécessaire. Veut dire, si ça va une jeune fille là, si je ne passe par ça 12 mois là de préparation là, c'est pas pour gagner droit même pour aller vers le roi. Veut dire qu'il y a une préparation, il y a un travail qu'ils doivent faire pour qu'ils soient capables de plaire au roi. Et le chiffre 12 dans la Bible, il représente la fondation. N'est-ce pas? 6 plus 6 égale fondation. La fondation, nous sommes capables de prendre dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 16. Voilà. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, ici c'est Paul qui peut parler, il peut dire j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre fondement à part Jésus. La base de besoin est un fondement, c'était vraiment un fondement, nous pouvons dire physique. C'est obligé passe par sa phase là, obligé passe par l'huile, passe par les parfums, passe par une préparation physique, émotionnelle aussi, pour capable aller vers le roi. Mais nous besoin la vraie fondation. En tant qu'enfant de Dieu, nous qui peut désir pour marcher avec Jésus, avec Yahushua, nous besoin une bonne fondation. Et cette fondation-là, la Bible peut dire qu'il n'y a aucun autre.
sa fondement là, il n'y a aucun autre à part Jésus-Christ. Mais lorsque ce fondement est posé, nous ne sommes pas capables de résister la même. Beaucoup de personnes, nous avons seulement un fondement. Nous pouvons dire, est-ce qu'ils te croient dans Jésus? Oui. Est-ce qu'ils te croient qu'il doit être sauvé? Oui. Est-ce qu'ils te croient au ciel? Oui. La Bible claire, elle est très très claire, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça veut dire un travail qui vient après le fondement. Et un travail qui vient après la fondation. Le but, c'est de monter une maison spirituelle. L'édifice est spirituel. Donc, il y a un travail, un processus. Et ici, il peut dire, verset 11, dans 1 Corinthiens 2, verset 11, c'est 1 Corinthiens 3. C'est pas 2, 1 Corinthiens 3, verset 11. Il peut dire que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça veut dire nous capables de bâtir avec ce qui nous appelle ban pierre précieuse, quand il peut dire il y a du bois, du chaume, ban quelque chose qui est moins précieux, c'est à nous de décider comment nous pouvons bâtir. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour force nous, pour travailler nous la vie. Il faudrait que nous-mêmes nous laissions. Et il est capable de nous la capacité pour travailler avec une pierre précieuse, c'est-à-dire la parole, ou bien quelque chose qui est moins précieux. Ici, il dit l'œuvre de chacun sera manifestée quand le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Ça veut dire dans les épreuves, dans un moment difficile, tout ce qui nous bâtit en Christ par le Saint-Esprit, il peut être éprouvé. Nous sommes capables de bâtir à travers le Saint-Esprit avec l'aide, mais nous sommes capables de bâtir aussi charnellement. Et à travers les épreuves, nous pouvons connaître vraiment le qui fondement nous peut bâtir à travers les épreuves. Là, pour avoir un fruit pour sortir, pour avoir un caractère pour sortir, c'est surtout à travers le feu, à travers les épreuves. Et pour dire, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Là, ce que Dieu peut montrer nous, il désire qu'il nous ait un bon fondement. Mais il désire aussi qu'il nous bâtir sur ce fondement-là. Nous bâtir. Parce qu'il désire récompense aussi son peuple. Et si c'est qu'il nous bâtir à travers le feu les brûler, eh bien nous l'âme il peut être sauvé. Mais par rapport aux récompenses, ici il peut dire papouina. Papouina, il peut perdre la récompense. Il peut être sauvé, mais papouina, aucune des autres récompenses. Verset 16, il peut dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Vous paraître la même. Donc, ces jeunes filles-là, vous êtes besoin finir une fondation. Et nous aussi, nous besoin la vraie fondation, Jésus-Christ. OK? Nous pouvons trouver qu'il y a 6 mois, je travaille avec l'huile. 6 mois, je travaille avec l'huile de myrrhe. Ça veut dire tous les jours, quand on peut faire ça un massage là, les autres léco, c'était les autres léco entiers qui besoin être couverts de l'huile et masse le corps pour capable tirer tout ban impureté qui est là-dedans. Parce que de l'huile de myrrhe, il tire tout l'impureté, il tire tout ban défaut. S'il y a un défaut de la peau, s'il y a un eczéma, s'il y a un problème de la peau, ça de l'huile là, il suffit pour capable enlever tout ça là. Mais pas si ça de l'huile là, il rentre, il pénètre dans votre peau. Veut dire, à mesure qu'ils te recevoir ça de l'huile là, eh bien,
il te rentre en dedans aussi de l'écho. Et là, ça de l'huile là, il produit un parfum qui vraiment, c'est pas comme aujourd'hui nous baignons avec un savonnet, grand matin, t'as l'air tout parfum, fini aller. Ou bien nous mettons un petit parfum, et là, nous trouvons qu'il tantôt, une fini aller. L'écho même, t'es imprégné de parfum. L'écho t'es imprégné de la myrrhe. Et la myrrhe, lorsqu'il m'en rodent c'est un chose, c'est un de l'huile qui servit là, vraiment pour faire ban parfum très, très précieux. Très précieux. Veut dire, ces jeunes filles-là, je t'ai besoin servi tout ce qui est excellent. Je gagne tout ce qui est excellent à cette portée pour cette préparation pour aller vers le roi. OK? Et nous pouvons trouver que chacune d'entre elles a son tour ce poil vers ce roi. Mais ce doit être d'abord formé. Et là, 6 mois avec les aromates et parfums. 6 mois avec la myrrhe. Parce que la myrrhe, il peut aussi ouvrir ce peau. Il peut nettoyer ce peau. Il peut sanctifier ce que ce vraiment porte un parfum. Et là, l'aromate et les parfums, c'était 6 jours qui se tibisaient servi cela. Ça veut dire 6 jours de tu baignes vraiment de ban parfum, que tu as ban fleurs, que tu as ban racines, ban écorce qui van être servi, mais dans de l'eau. Et ben là, je besoin reste de ça de l'eau là, je besoin vraiment laisse cela pénétrer de cette écho, afin que quand je sortis de ça 6 mois là, cette écho est tellement douce et tellement parfumée. Wow! Et aujourd'hui, pour gagner ces soins de beauté, ça coûte énormément. Alors que la nature lui-même lui donne nous toutes ces choses-là. Parce que Dieu lui crée toutes choses parfaites. OK? Et il y a un mot qui est extraordinaire de ce passage-là. Que vous servi ban aromate, de l'huile essentielle, de l'huile. Il peut dire dans Esther chapitre 2, le verset 12, on reprend le verset 12. Oh, quand le tour de chaque jeune fille t'y venait pour entrer chez le roi. C'est vraiment travail 6 mois avec l'huile, 6 mois, l'huile de myrrhe, bien précisé l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums, les pour dire nécessaire. C'était nécessaire. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est aussi nécessaire qu'il y ait une préparation avec l'huile, qu'il y ait une préparation avec les parfums, les aromates de la parole. Et c'est après cela que je suis capable d'aller vers le roi. OK? Ici, toutes ces choses-là, les physiques. Dans Esther, ici, là, lorsqu'il nous lit toutes ces choses-là, les physiques. Mais nous pouvons prendre pour Esther. Est-ce que pour Esther, c'était seulement le physique? Pour toutes les jeunes filles qui étaient là-bas, c'était le physique. Mais pour Esther, ce n'était pas que le physique qui fait. Parce qu'Esther, tu recevais la vision qui vraiment les pouvines la reine, la vision qu'il a il rend d'une place que il peut être préparé pour reine. Donc tout ce que les autres ils recevoir de physique, lui aussi il recevoir. Toutes les jeunes filles ils gagnent le même traitement. Physique de tout ils gagnent le même traitement. Mais pour qui Esther capable d'accomplir cette vision, parce qu'il est bien dit, regarde, il dit dans sa verset 12, il est très très riche. Il dit les femmes pendant 12 mois, quand c'est ainsi que s'accomplissent les jours de leurs préparatifs. Préparatifs pour qu'ils aient fait pour aller vers le roi. Esther, tu dois être préparé pour aller vers le roi. Mais puisqu'il est être déjà désigné reine par Dieu lui-même, par Elohim lui-même, par la vision que le Seigneur a imprégnée de ce cœur, il est besoin plus que le physique. Il est besoin plus que le physique. Et nous connaissons qui le Saint-Esprit doit être représenté par l'huile. Veut dire pour Esther, lorsqu'Esther il finit travailler dans l'huile, il finit travailler aussi par le Saint-Esprit de Dieu.
par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est tout un processus. C'est un processus de transformation. C'est pareil comme un papillon. Lorsqu'un papillon est né, il est né à travers un œuf. Et puis là, il passe un temps dans sa œuf-là. Après, il peut sortir comme une chenille. Après, il peut perdre sur la peau, il gagne un autre la peau. Mais après, il peut rendre d'une phase de transformation de non-retour. Parce qu'il peut sortir à sa l'état de chenille là, ce dernier phase, il peut rentrer dans le cocon et c'est dans le cocon qu'il y a la vraie transformation. Mais c'est une étape volontaire. C'est pas une étape qui vraiment imposée. C'est une étape volontaire de sa papillon-là pour lui capable de rentrer dans sa transformation-là. Ici, nous pouvons trouver qu'Esther, là, la Bible peut dire dans Esther chapitre 1, le verset 3, qu'il est la 3e année du règne du roi Assuérus. 3e année. Veut dire que c'est de la 3e année que le roi lui fin perdu Vasti. C'est dans la 3e année qu'ils ont décidé pour bien rôder un autre reine. Mais nous pouvons trouver ici, nous allons un petit peu devant, dans Esther chapitre 2, c'est au 7e mois, c'est au 7e année qui Esther final vers le roi. Et là, si nous pas prend compte, si nous pas fouillons ces choses-là, nous pouvons penser qu'il y en a 12 mois. Ce n'est pas 12 mois. Veut dire, si nous comptons de la 3e année jusqu'à le 7e année, il fait 4 ans. 3, 4, 5, 6, 7. Il fait 4 ans depuis qu'il prend ces jeunes filles-là, il amène ceux dans le palais du roi. En 4 ans, nous pouvons dire 3 ans, 4 ans. Parce qu'ici, banane dans une province, il a fait sélection pour une petite fille, il prend le temps. Pas qu'on exactement comme les temps, mais nous mettons en 3 ans et 4 ans que ça va une jeune fille là, c'est déjà là-bas. Qui Esther, il est déjà là-bas. Parce qu'il y a une jeune fille qui peut aller avant lui. Le tout d'Esther, il vient au 7e année. Ça veut dire, entre 3 ans et 4 ans, Esther est là-bas. Mais qui n'arrive Esther pendant sa 3 ans, 4 ans qu'il est là-bas là. Quand il perd ce tour. Eh bien, nous trouvons qui l'huile, non, nous pouvons trouver qui Adassa. Adassa veut dire miette, et là qui peut dire arbre de miette. Ok? Miette. Adassa, il y a 3 ans là-bas, 3 ans à 4 ans là-bas. Et dans ça les temps-là, nous vrai caractère est monté. Dans ça les temps-là, tout ce qui est dans nous est monté. 3 ans, 4 ans, beaucoup de choses qui cachent en nous, ils peuvent monter. Adassa veut dire arbre de miettes. Et lorsqu'il nous a rodé un petit peu l'arbre de miettes, nous trouvons que l'arbre de miettes est lié à l'amour, est lié aux noces. Dans l'arbre de miettes, il y a une vertu médicinale. Ça veut dire ça, surtout dans l'époque ancienne, là, au temps de Esther, tu peux servir sa arbre là pour capable faire une médecine. Nous trouvons que l'arbre de miettes, depuis ce feuille, sur l'écorce, ce fruit, ce racine, ils étaient là-dedans. Tout ce qui est dans sa l'arbre là, il être servi pour le bien-être de l'être humain, de l'humanité. Lorsqu'il nous crase une feuille de miettes, ils fait la pâte avec qui je travaille, eh bien, de capable mettre ça au ban du mal, au ban plaie. Et sa feuille de miette là, il pour cicatriser sa plaie là. Il pour désinfecter. La côté d'un microbe, il pour désinfecter. Le miette, lorsqu'il servit, l'écho, je fais une huile essentielle avec ça, il amène vraiment le calme de la personne. Et là, tout ça là décrit l'arbre de miettes. Tout ça là, il décrit Adassa. Mais comment est-ce que tout ça là pour sortir dans Adassa? C'est avec le temps. C'est à travers le temps. Le temps qu'il finit passer là-bas avec toutes ces jeunes filles-là. Et comment on peut dire, ils ont entre 3 ans et 4 ans qu'il est là-bas.
Entre 3 ans et 4 ans avant qu'Esther aille devant le roi, c'est entre 3 ans et 4 ans que tout ce qui tient dans Esther, tout ce caractère qui a manifesté, peut-être des choses qu'il lui-même n'est pas conscient qui tient dans lui, qui vous a manifesté. Et nous trouvons qu'Esther, c'est un quiken qui, si nous dit, il a toute sa vertu là dans l'ordre de Miette. Ça veut dire que dans Esther, il a toutes ces choses. C'était un quiken qui déjà prophétiquement est lié à l'amour, est lié aux noces. Et vous capable de dire que cela, c'est vraiment une confirmation qui, là, Esther, ici, il peut être préparée non seulement pour aller vers le roi, mais elle est préparée pour aller dans les noces avec le roi. Et ici, nous trouvons qui, lorsqu'il vraiment se fait tout ça là, d'être écrasé, ça fait là, il peut servir pour la médecine. Faut dire qu'Esther, tu es écrasé là-bas. Pour que tout ça ban qui là sorti dans Esther, tout ça ban bonne qualité là, tout ce parfum, parce que même dans la miette, tu as un parfum, soufflé, tu as un parfum, sur les causes, tu as un parfum, soufflé, tu as un parfum, pour qui ça ban parfum là, il sorti, eh bien, les types être emmené loin. Pour que Dieu capable de travailler au plus profond de lui-même, le Seigneur met lui là parmi toutes ces jeunes filles, qu'il est capable vraiment tirer ce qui tient dans Esther. Ça veut dire dans toute situation qui nous capable de traverser, pénazis ban mauvaise qualité qui peut sortir, pénazis ban défaut qui peut sortir. Souvent des fois nous regardons braquer le nous ban défaut, le nous ban faiblesse, mais Dieu se regarde il braquer le nous ban qualité. Le Seigneur se régale et t'y braque toutes les qualités qui tiennent dans Esther. Esther, avec ce caractère qu'il tient, le Seigneur est tellement brisé, façonné là-bas, qui vient nous pour trouver qu'à travers de Esther, puisqu'il traverse l'orphelinage, nous pour dire, il connaît que ça veut dire pena une maman, pena un papa, pena un appui, il connaît que ça veut dire être séparé de sa famille, avant même qu'il bana vienne cesser, il connaît. Il a cela dans son cœur, la séparation avec de ceux qui étaient contents. Eh bien, nous trouvons qu'Esther, à travers ces 3 ans-là, à travers ces 4 ans qu'il finit être là-bas, il a la possibilité pour consoler les autres qui finissent séparés avec leurs parents. Qui encore est dans autres parents, il est capable, il a la possibilité, la capacité en lui pour consoler. Veut dire pour amener la cicatrisation dans le cœur des âmes. Il a le désinfectant. C'est quoi le désinfectant? C'est la parole. La parole en lui, parce qu'avant qu'il ait emmené là-bas, il peut suivre déjà l'Éternel, il connaît la parole à travers de Mardoché. C'est Mardoché qui finit l'évêque, qui finit enseigner la parole de l'Éternel, les lois de l'Éternel. Et les lois de l'Éternel, c'est une loi d'amour. Esther, il était déjà l'amour dans lui. L'amour qui amène le désinfectant veut dire l'amour, il nettoyer. L'amour, il nettoie les plaies. L'amour, il amène la consolation. Il amène le réconfort. Il amène l'espérance. Esther, tu as tout cela dans lui. Esther, tu calmes. L'arbre de myrte avec celui l'essentiel, il amène le calme dans une personne. Lorsque cette personne lui sentit cela, lui porte cela sur lui, cela donne un caractère calme. Esther, tu as le calme dans lui. Lorsqu'il a les jeunes filles, tu as agité là-bas par la peur, tu as agité par les blessures parce que la séparation est douloureuse. Esther, tu amènes le calme dans ce. Nous pas capables de donner ce qui nous peine. Nous donne ce qui nous est là et ce qui nous est là nous recevons du Seigneur lui-même. Donc nous pas capables orgueilleux de ce qui est là dans nous. Ça veut dire qu'Esther est humble de cœur, qu'il partage tout ce qui est là dans lui. Mais il faudrait qu'il finisse trouver de sa situation extrême là pour tout ce qui est bon, il est capable de sortir et être communiqué aux autres qui sont avec lui. OK? Et après, nous trouvons que ce tout invini,
qu'il est aussi les besoin passe dans ce bain d'huile pendant 6 mois. Et ici, l'huile de myrrhe, il y en a beaucoup de qualités communes avec la myrte. Beaucoup de qualités communes. Ici, l'huile de myrrhe, il y a une petite chose qui m'a trouvé, c'est que l'huile de myrrhe, elle était servie par les Hébreux. C'était l'un des principaux composants d'une huile d'onction sainte. Ce qui pour les jeunes filles était physique, était spirituel pour Esther. Veut dire ça, l'huile de myrrhe là, l'huile de myrrhe ici, il représente l'action, l'activité du Saint-Esprit, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui donne la capacité pour accomplir parfaitement la vision du Seigneur. Ici, nous trouvons qu'Esther, lui aussi, il finit imprégné de cette huile, qu'il y a un renouvellement en elle, qu'il y a des choses nouvelles qui passaient par l'Esprit de Dieu. 6 mois avec cette huile, 6 mois avec ce feu. Ce feu-là, il est lié avec l'huile. Le feu du Saint-Esprit, il est lié avec l'huile. Tu pas pour capable, il y a le feu du Saint-Esprit sans l'huile du Saint-Esprit. Et l'huile du Saint-Esprit doit être alimentée par la parole, par la présence de Dieu, par la prière. Ici, nous pouvons trouver qui Esther, maintenant, il rentre dans sa phase, une autre phase, une phase de transformation. Et il y a une différence lorsqu'il nous fait accepter le Seigneur Yahushua dans nos la vie. Comme ce papillon là-bas, eh bien, nous commençons par un œuf, quand nous être vraiment nous être fécondés par le Saint-Esprit. Mais bien, un travail qui est profond et un travail qui durait dans le temps. Un travail qui peut amener nous dans l'éternité. Ici, le Saint-Esprit, les qualités que tu donnes Esther, étaient déjà là. Mais le Saint-Esprit de Dieu ici peut perfectionner Esther. À travers cette huile, il peut perfectionner Esther pour lui capable rentrer maintenant dans cette onction, rentre maintenant dans cette fonction que l'Esprit donne pour faire, pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Je veux dire pour toi, pour moi, nous pas capables contenter nous de ban bon caractère qu'il y a dans nous. Nous pas capables contenter nous de nous passer. Nous besoin toujours puis attendre que le Saint-Esprit de Dieu peut faire des choses nouvelles, peut broyer nous. Esther, tu besoin être broyé. Là, dans ça, l'arbre de myrte là, tu besoin être broyé, écrasé pour capable que de l'huile sorti là-dedans. Et nous aussi, nous besoin être travaillé par le Saint-Esprit. Nous besoin vraiment la force de l'Esprit. Nous besoin cette capacité pour vraiment mort à nous-mêmes, comme cette chenille, il besoin mort afin qu'il y ait une transformation et pour les capables mort les rendre dans cocon. Lui-même, il fait sa cocon-là autour de lui, il choisit pour rentrer là-dedans. Comment me dire, le Saint-Esprit, il pour aider nous si seulement nous désirons solide. Il n'y a pas de fausse personne. Lorsqu'il cette chenille, il produit là le fil, il produit vraiment autour de lui, il forme sa cocon là, eh bien cette chenille est en train de mourir. Pour qui papillon là, il formé dans ce cocon. Le Saint-Esprit de Dieu, il façonne Esther, non seulement là, ici c'est physique, l'huile c'est physique, mais il façonne Esther à l'intérieur de lui-même pour capable prendre cette charge de reine, pour capable porter cette vision, sœurs et frères, parce que la vision est un poids. Le feu du Saint-Esprit est un poids. Ce n'est pas quelque chose de léger à porter. La Bible dit mon joug est doux et léger. Mais cette légèreté, c'est pas léger comme les hommes pensaient. Non, il y a un poids dans cette huile-là. Et cette huile Esther, il finit formée ici pendant 6 mois, il est tellement imprégné Esther qu'il l'aube de myrte fin produire de l'huile de l'intérieur.
Cette myrrhe-là, ici, il y a une différence entre myrte et myrrhe. Adassa, myrte, il produit de l'huile à l'intérieur. Et la myrrhe, il vient, il perfectionne la myrte. Il perfectionne. L'huile, il représente le Saint-Esprit. L'huile, c'est la sainteté de Dieu. C'est l'onction, la présence de Dieu, comment nous dire, pour capable accomplir la vision. L'huile est liée au feu de Dieu. Ça veut dire aussi à la lumière du Seigneur. L'huile, pour nous capables de gagner, nous besoin vraiment perce tout ce qu'il y a de sa lobe là. Veut dire que pour être percé, ma sœur. Veut dire de la formation que tu peux traverser, c'est les épreuves, c'est le feu. Et il n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Là, l'huile, pour capable sortir dans nous, nous sommes capables aussi laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il est. Veut dire, il est pour grâce nous, il est pour façonner nous, il est pour mettre nous dans la meule, il est pour broyer nous afin que cette huile est sortie. Pour cette huile est sortie, il faudrait qu'il nous mord à nous-mêmes. Il faudrait qu'il nous mord à nos façons de penser, à nos façons de voir les choses. Il faudrait qu'il nous mord à vraiment à nos propres visions. Nous mord à la peur, nous mord à nos propres caractères. C'est alors que l'huile est pour capable de sortir. C'est alors qu'il est capable d'être imprégné de cette huile pour nous capable d'être un quelqu'un efficace pour le Seigneur, pour nous capable de préparer et nous pour trouver qui pour capable de produire cette huile-là que le Saint-Esprit est capable de produire en nous et n'a la notion de sacrifice. Et n'a la notion qui, la Bible dit dans Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et n'a une notion qui nous l'écho là, c'est le temple. Et dans le temple de Dieu, il y a le feu de Dieu. Pour qu'il le feu de Dieu, il reste allumé en tout temps, faudrait qu'il y ait le bois. Pour qu'il le bois jamais n'est pas manqué. Ça veut dire pour qu'il le feu de Dieu il reste allumé en toi continuellement. Faudrait qu'il te trouve toi l'autel. Adassa, tu trouves l'île l'autel. Adassa, tu laisses l'huile rentrer. Tu laisses l'huile pénétrer en elle afin que cette huile est capable de réparer. Que cette huile capable de réparer Adassa. Que cette huile est capable de cicatriser tout ce qu'il y a. Tout ban petit goutte qui t'est resté de blessure. Tout ban petit bout. Là, nous trouvons que cette huile t'est cicatrisée. Nous trouvons que cette huile amène le calme, la paix dans le cœur de Adassa. Mais il faut qu'il reste l'autel. Si moi et toi, nous désirons pour servir le Seigneur dans ce temps de la fin, mon frère, ma sœur, nous besoin l'autel. Si nous trop sortis de l'autel, nous mauvais caractères, ils pourraient tourner. Nous la vie passée, ils pourraient tourner. Et ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps pour retourner en arrière. C'est le temps de monter sur l'autel volontairement. Comment ça papillon là, les formes, ça cocon là, c'est volontairement qu'il a chenille, il connaît les poumons. Mais il connaît qu'à travers de cela, mot pour la transformation. Veut dire que moi et toi, c'est volontairement qu'il nous montre l'autel. C'est volontairement qui nous fait nous les corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Non pas la vision, c'est pas qui nous est là, la mort, la destruction devant nous. La vision, c'est là la transformation, la vie, la liberté que donne l'esprit. Plus nous pour mort à nous-mêmes, plus nous pour crucifier cette chair, plus nous pour crucifier nos façons de penser, nos façons de voir les choses, plus le Saint-Esprit est pour capable, par son feu, il brûler en nous, il amène la lumière en nous et autour de nous. Veut dire, tu peux perfectionner l'appel de Adassa. L'huile, il pour perfectionner tout l'appel. Mais d'abord, l'huile travaille à l'intérieur. Nous pas capables de prendre cet appel sans qu'il nous travaille, nous laisse le Saint-Esprit brûler ce qui pas plaire à Dieu en nous et qui se feu qui
continuer dans nous la vie, eh bien, c'est vraiment à travers de ce qui nous reste sur l'autel. Amen. Et les nécessaires pour capable répondre à l'appel de Dieu, les nécessaires pour ce temps de la fin, qui l'huile n'est pas manqué nous la tête, qui nous robe est trouvée blanche. Dans Matthieu 25, le chapitre 1 à 13, il parle des 10 vierges. Et nous trouvons qu'il là-bas, là, pour être capable à la rencontre de l'époux, pour être capable vraiment aller dans les noces, ce type et n'a l'huile plus que suffisant. Je pas tiens 10 l'huile, je tiens réserve avec ce. Veut dire c'est un qui là, je suis vraiment formé. Que ce soit dans le caractère, que ce soit dans la façon d'être, je suis toujours prêt. Est-ce qu'il nous prêt? Est-ce qu'il nous prêt? C'est la question. Nous tout parler qui nous parle dans les noces de l'agneau, mais est-ce qu'il nous prêt pour passer par la transformation? Est-ce qu'il nous prêt pour passer par le sacrifice? Est-ce qu'il nous prêt pour passer? Le sacrifice, c'est pas qui m'a fait ça, m'a sacrifié moi. Le sacrifice, c'est qui mon mot à moi-même, qui le Christ fait à travers de moi. Il y a un désir pour capable toucher nos nations. Il y a un désir pour capable toucher nos familles. Et cela, il peut passer aussi par nous-mêmes, nos propres sacrifices, par le sacrifice véritable qui plaire à Dieu. La Bible peut dire, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans la foi, péna de l'huile dans nous la vie. Et là-bas, nous pouvons trouver aussi qui 6 mois, je peux travailler avec les aromates et les parfums. 6 mois. Ça ban parfum-là, il représente aussi vraiment les œuvres de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Lorsqu'il nous recevons l'huile, lorsqu'il nous recevons l'onction de l'esprit et qu'il nous trouve nous peine à fruits, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous trouvons qu'il a dans ça l'arbre de myrte, il produit beaucoup de fruits. Et la Bible dit dans Galates 5 qu'il nous importe les fruits de l'esprit. Ça veut dire cette huile-là, il pousse nous pour produire des fruits spirituels. Des fruits spirituels. Et ces fruits spirituels, ils sont bons à manger pour nous-mêmes et pour les autres. C'est pour cela que nous trouvons que dans la vie de Esther, il utilisait des fruits lorsqu'il était à Dassa. Il utilisait des fruits lorsqu'il était l'arbre de myrte, n'est-ce pas? Mais pour être capable pour plus de fruits que la Bible dit, le Seigneur, il pour aimer nous. Ça veut dire qu'il prend ce sécateur, c'est un petit ciseau, il y a un peu comme un taison comme ça, qui nous coupe une branche, un pied, pour que ce pied-là, il est capable pour plus de fruits ou bien plus de fleurs, plus de branches, mais plus de production. Quand je suis petite, nous avons beaucoup de rosiers chez nous. Et je suis tellement content les roses. Oh là là, tellement content les roses que mon maman te montre nous comment tailler lorsqu'il y a une rose, il finit sortie et puis les pousser que cette petite branche là, nous besoin coupler afin que les autres branches les sorties. Moi, je suis tellement content service sécateur. Ça même ça comment nous peut dire? Ça tient instrument qui taille une plante là. Waouh, moi tu content servir ça. Alors comment mon maman il pas prend compte, moi prend ça sécateur là, moi taille plante rose. Même quand pas besoin couper, moi tu couper tout. C'est pas plaisir. Tchac tchac tchac. Moi pas tu connais si un jour le Seigneur il pour servir ça même sécateur pour taille moi. Tchac tchac tchac. Ma sœur, mon frère, faut dire qu'il nous laisse le Saint-Esprit servir ce sécateur. Nous besoin laisser le Saint-Esprit aimer nous. Ça veut dire taille-nous dans nos caractères, taille-nous dans nous la foi, taille-nous dans tout qui soit parce que tout ce qui est là dans nous, il besoin multiplier, il besoin produire de plus en plus. Il besoin produire de plus en plus, surtout pour ce fin de temps. Nous pas pour capable vivre avec un petit l'onction dans ce fin de temps. Nous pas pour capable vivre avec un petit caractère dans ce temps. Nous pas pour capable vivre avec un petit la foi dans ce temps qui arrive.
Tout ce qui dans nous, il peut être multiplié. Et il peut être multiplié. Là, cela amène la transformation en nous. Dans ce cocon, ce papillon, eh bien, il commence à tiendre chenille, il commence à gagner les ailes. Mais c'est inexplicable. C'est inexplicable, ça. Et dans ce cocon-là, fait bien noir. Fait bien noir, puis dans la lumière qui est capable de rentrer là-dedans. Là-dedans, un broiement. Quand le Seigneur les broie, toi, les broie moi, c'est comme si tu pas trouves la lumière. Et priez pour moi, sœur. Priez pour moi, mon frère. Aide-moi. Malgré toutes les prières, tu as l'impression que tu pas personne du tout dans ta situation. Connais qui te dans le cocon. Mais reste dans sa cocon-là, ma sœur. Laisse le Saint-Esprit travailler toi. Parce que c'est là qu'il peut donner toi les ailes. C'est là qu'il peut donner toi. Il peut former toi pour sortir, pour être transformé en papillon. Avant, tu tiens chenille, mais maintenant, tu peux venir un papillon. Adassa, c'est qu'il y était, les bisins est transformé pour capable porter cette charge de reine. Il est impossible qu'il pas être transformé pour porter la charge de reine, sinon il aussi il peut tomber. Et les bisins portent beaucoup de fruits. Et nous trouvons que pendant ces 2 ans, 3 ans à 4 ans, Adassa, il finit porte beaucoup de fruits. Et gars, il finit trouver. Et bien qui égale le final Paul au roi. Non seulement au roi, il parle de Adassa, il parle de toutes les jeunes filles qui allent devant le roi. Il Paul avec il Paul de ces jeunes filles-là au roi, d'écrire. Et il trouve toutes les qualités qu'il y en a dans Adassa. Amen.